Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un ensemble de promenades pour le cheval et le chien que vous voyez à l'image. Je commence donc par choisir mes couleurs et moi j'ai choisi gris, jaune et orange. Ensuite je prends le morceau de feutrine de la couleur que j'ai choisi et je le découpe pour avoir la forme d'un tapis de selle. Ici j'ai choisi de faire un tapis de selle coupe obstacle, mais bien sûr j'aurais pu faire coupe dressage aussi. Une fois que j'ai collé les deux côtés du tapis de selle ensemble, je viens prendre le ruban aussi de la couleur que j'ai choisi, donc en l'occurrence orange, et je viens le coller tout autour du tapis de selle, donc pour faire tout un bord. Une fois que c'est fait, je viens prendre un fil à broder d'une autre couleur. Moi ici j'ai choisi jaune, et ce fil-là, je viens le mettre tout autour du tapis de selle à l'intérieur du fil orange, du ruban orange, pour faire un deuxième bord. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre une bande de ruban orange sur le dessus du tapis de selle. Une fois que j'ai mis tout sur la partie du dessus, je découpe le petit bout qui dépasse et je le replie pour que ça fasse une belle finition. Voilà donc à quoi ressemble le tapis de selle. Une fois le tapis de selle fini, je passe à la partie bridon licol. Donc comme vous le voyez à l'image, j'ai déjà fait le licol, donc qui est un licol éthologique. J'ai oublié de vous filmer cette partie-là, donc vous voilà avec le résultat du licol. Et maintenant, je passe au bridon. Donc pour ça, j'ai besoin de ruban et bien sûr de fil de fer pour faire les anneaux du mors. Quand je fais des bridons, je commence en principe toujours par d'abord faire les anneaux du mors. D'abord faire le mors tout simplement parce que comme ça, je sais commencer de là et puis remonter et faire tout. C'est beaucoup plus facile que si je commençais par exemple par la tétière. Donc ici, je fais juste deux petits anneaux simples parce que je vais juste faire un mors normal sans plus de fioritures. Ensuite, une fois que les deux anneaux sont faits, je vais les attacher à un morceau de ruban que j'ai coupé en deux dans la longueur pour qu'il soit un peu plus fin et que ça fasse plus joli sur la tête du cheval. Une fois les deux anneaux du mors attachés à un petit morceau de ruban, j'attache de l'autre côté du ruban un autre petit anneau qui me servira à faire comme si c'était la boucle du montant en fait pour pouvoir régler la longueur du montant. Donc comme vous pouvez le voir ici à l'image, j'ai attaché aux deux petits montants un autre petit anneau. Ensuite, je recoupe un morceau de ruban puisque j'en avais plus assez. Donc je coupe dans la longueur et ensuite je brûle le côté pour éviter que ça s'effiloche. Une fois que j'en ai fini avec ça, je vais refaire des petites boucles, mais cette fois-ci pour pouvoir régler la longueur de la sous-gorge. Maintenant que ma boucle est faite, je l'attache sur un morceau de ruban qui me servira pour faire la sous-gorge. Et puis il ne me reste plus qu'à faire le frontal. Donc à nouveau, je le découpe dans le ruban puisque j'en avais plus assez non plus. Et je l'attache en prenant la tétière et la sous-gorge en même temps pour qu'ils soient tous les deux attachés ensemble. Et voilà donc à quoi ressemble le bridon sans les rênes que je dois encore faire d'ailleurs. Et voilà, je ne vous ai pas filmé quand j'ai fait les rênes ni la corde que j'attache au licol éthologique qui est en dessous du bridon. Mais donc voilà directement à quoi ça ressemble. Donc là, j'en ai fini avec toute la partie qui est pour le cheval, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais aussi faire quelque chose pour le chien. Donc j'avais hésité entre faire un collier ou un harnais, et pour finir, je me suis tournée vers le harnais parce que c'est tout simplement plus sympa à faire et plus intéressant pour vous aussi. Donc à nouveau, j'ai choisi les mêmes couleurs pour que ça aille avec l'ensemble, donc orange et jaune. Le harnais n'a pas de gris. Mais bon, c'est pas très grave, les anneaux sont gris, donc voilà. Pour ce harnais, je me suis basée sur un que j'avais déjà fait il y a plus longtemps. Je pense que je vous l'avais montré aussi sur Instagram. Et entre-temps, j'ai déjà presque fini le harnais et je vous ai pas du tout dit comment je l'ai fait. Mais je pense que c'est assez clair dans les images. Mais donc, en gros, j'ai fait une sorte de collier et puis une sangle qui passe autour du ventre qu'ensuite je vais relier avec au-dessus un petit morceau de ruban et en dessous aussi entre les pattes. Comme ça nous fait un joli petit harnais. Bien sûr, je vais aussi lui faire une laisse, à nouveau orange et jaune.
Je ne vous ai pas dit, mais pour faire ces harnais, je me suis basée sur le vrai harnais de mon chien. Donc j'ai regardé comment il était fait et puis j'ai reproduit ça en miniature. Et je vous avoue être assez contente du résultat. Sur ce, je pense qu'on a fini avec ce petit set et je vous laisse donc regarder le résultat.